Cette vidéo présente cette étape pratique pour développer une confiance stratégique, inébranlable et inspirée par la philosophie de Niccolò Machiavel. Chaque étape est illustrée par des exemples, concrets et des idées applicables, à la fois dans la vie personnelle et professionnelle. Premièrement, comprendre la vérité sur la confiance. Il faut comprendre que la confiance n'est pas une émotion qui apparaît par hasard. Elle ne dépend ni des compliments qu'on vous fait, ni du nombre de personnes qui vous apprécient. En réalité, la vraie confiance se construit en sachant qui vous êtes, ce que vous défendez, et ce que vous avez développé comme capacité grâce à la préparation et à la discipline. Or, on confond souvent la confiance avec le fait d'être bruyant, expressif ou populaire. Pourtant, certains des individus les plus confiants sont calmes, posés et concentrés. Par exemple, un professionnel qui parle peu en réunion, mais qui apporte des idées claires et puissantes, démontre bien plus de confiance que celui qui parle sans cesse. En résumé, la vraie confiance repose sur la clarté, le contrôle et l'action régulière, et non sur des émotions passagères. Deuxièmement, apprendre du réalisme de Niccolò Machiavel. Ensuite, il est essentiel de s'inspirer du réalisme de Machiavel. Niccolò Machiavel, diplomate et philosophe italien, est surtout connu pour son livre Le Prince, qui traite du pouvoir politique et du comportement humain. Beaucoup l'ont mal compris, croyant qu'il prônait la cruauté ou la manipulation. En réalité, son message fondamental était d'accepter le monde tel qu'il est. Il avait observé que les êtres humains sont souvent égoïstes, guidés par la peur et le désir, et pas toujours par la morale. Ainsi, pour diriger ou se protéger, il faut comprendre la nature humaine de manière lucide et se préparer aux défis, plutôt que de compter uniquement sur la gentillesse ou les bonnes intentions. Autrement dit, dans notre monde actuel, cela signifie être pratique, réaliste et attentif dans ses relations, en affaires et en leadership, savoir quand être ferme, quand se taire et quand agir. Troisièmement, renforcer sa force intérieure par la discipline. Par ailleurs, pour devenir fort et confiant, il est indispensable de développer sa discipline personnelle. Cela implique de contrôler ses émotions, réfléchir avant de réagir, et se respecter soi-même. Machiavel valorisait cette capacité à rester calme face à l'adversité, un principe toujours d'actualité. Par exemple, lorsqu'on vous insulte, réagir avec colère revient à donner du pouvoir à l'autre. En revanche, rester calme, observer et répondre intelligemment, ou ne pas répondre du tout, est un signe de force. En effet, les personnes disciplinées ne laissent pas leur environnement dicter leur comportement. Elles se dirigent elles-mêmes et influencent les autres par l'exemple. Par conséquent, entraîner votre esprit à travers la lecture, la réflexion et le silence vous renforcent intérieurement. Et c'est à partir de là que commence la véritable confiance. Quatrièmement, choisir le respect plutôt que d'être aimé. De plus, Machiavel affirmait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Bien que cette citation puisse sembler dure, elle signifie en réalité que le respect est plus fiable que l'affection. En effet, les gens peuvent vous aimer tant que vous dites toujours « oui ». Mais cet amour disparaît souvent dès que vous posez des limites. En revanche, lorsque les gens comprennent que vous êtes fort, constant, et que vous ne tolérez pas le manque de respect, ils réfléchiront à deux fois avant de vous manipuler. Dans la vie quotidienne, cela se vérifie facilement. Les managers, parents ou leaders trop indulgents perdent souvent leur autorité, tandis que ceux qui sont clairs et fermes gagnent naturellement le respect. En conclusion, vous n'avez pas besoin d'effrayer les autres. Mais vous devez montrer que votre temps, votre énergie et vos valeurs ne sont pas à vendre. Cinquièmement, utilisez la stratégie pour gagner du pouvoir, pas la force. Par ailleurs, le pouvoir ne se donne pas, il s'obtient. Et il ne s'obtient pas par la force, mais par la planification stratégique. Machiavel enseignait que les personnes qui réussissent cachent leurs intentions, anticipent et ne révèlent pas tout. Il recommandait de prendre des décisions en fonction de ses objectifs à long terme, et non de ses émotions immédiates. Aujourd'hui, cela signifie agir avec intention, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos habitudes quotidiennes. Par exemple, lors d'une négociation, une personne stratégique ne réagit pas sur le coup. Elle écoute d'abord, parle avec assurance et apporte de la valeur au bon moment. Que ce soit pour un accord professionnel ou une conversation personnelle, il est crucial de penser 2 coups d'avance et d'éviter les conflits inutiles. C'est ainsi que le pouvoir se construit et se maintient. Non par la violence, mais par des mouvements calmes et réfléchis. Sixièmement, construire la confiance par l'action répétée. De plus, il faut garder à l'esprit que la confiance ne naît pas d'elle-même. Elle se gagne par l'effort répété. Autrement dit, plus vous pratiquez la discipline, la préparation et le respect de vous-même, plus vous renforcez votre confiance. Cela inclut des actions concrètes comme se lever tôt, fixer des objectifs,
apprendre de nouvelles compétences et s'entourer de personnes qui vous poussent à vous améliorer. À l'inverse, il est crucial d'éviter les distractions et la recherche constante d'approbation. Concentrez-vous plutôt sur l'excellence dans ce que vous faites. Car plus vous devenez compétent, moins vous avez besoin de validation extérieure. Avec le temps, vous construirez une base de confiance solide que ni la critique, ni l'échec, ni la peur ne pourront ébranler. Finalement, la confiance deviendra une partie intégrante de vous-même, et non une qualité que vous cherchez à acquérir. Septièmement, devenez la personne qu'on ne peut ignorer. Enfin, la dernière étape est celle de la transformation. Lorsque vous avez développé l'état d'esprit, la discipline et la stratégie évoquées précédemment, vous devenez naturellement quelqu'un qui se distingue, sans chercher l'attention. Vous ne parlez que lorsque c'est nécessaire, et les gens vous écoutent. Vous entrez dans une pièce, et les autres s'ajustent à votre présence. Vous ne réagissez plus aux critiques ou à la négativité, car vos actions parlent plus fort que vos mots. Ce type de confiance n'est pas agressif, il est silencieux, stable, mais puissant. Vous devenez un leader, non pas par votre titre, mais par votre présence. Vous inspirez le respect sans avoir à l'exiger. Dans l'esprit de Machiavel, vous devenez ce genre de personne que l'on aborde avec prudence, non pas par peur, mais parce que vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous valez. Résumé des 7 étapes. 1. La confiance se construit, elle ne se ressent pas. Elle vient du contrôle, pas des compliments. 2. Machiavel prônait le réalisme. Acceptez la nature humaine et préparez-vous. 3. La discipline crée la force intérieure. Dirigez-vous avant de diriger les autres. 4. Le respect vaut mieux que d'être aimé. Posez des limites et tenez-les. 5. La stratégie fait gagner. Anticipez, agissez discrètement. 6. La confiance vient de l'action. Maîtrisez vos compétences, pas les opinions. 7. Devenez une présence qu'on respecte. Soyez puissant, pas bruyant. Merci de faire partie de ce voyage vers la sagesse, la stratégie et la maîtrise de soi. Votre soutien est précieux. Continuons à grandir, à réfléchir profondément et à nous élever ensemble. Si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien